Je suis médecin et depuis des années, une question me hante en tant que non-musulmane. J'ai étudié l'islam avec attention ces derniers jours et aujourd'hui, si vous répondez à cette question, je suis prête à me convertir. Mais avant ça, j'ai besoin d'une réponse claire. Pourquoi l'islam interdit-il de manger du porc? Est-ce simplement une règle religieuse qu'il faut suivre sans comprendre? Ou bien y a-t-il une véritable sagesse derrière cette interdiction? Une logique, une preuve médicale, scientifique? Parce que moi, en tant que docteur, j'ai étudié les bactéries, les protéines, la digestion, les parasites, mais je n'ai jamais trouvé dans mes cours une réponse satisfaisante. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question sincèrement. Pourquoi le porc est-il interdit en islam? Ma sœur, ta question est profonde et elle touche à un sujet que beaucoup ignorent ou évitent. Tu es médecin, tu viens avec un esprit scientifique et sincère, et cela mérite une réponse à la hauteur. Alors écoute attentivement, pas seulement avec ton intellect, mais avec ton cœur aussi. Le Coran interdit le porc à plusieurs reprises. L'interdiction du porc n'est pas une simple recommandation culturelle. C'est une interdiction divine, formelle, mentionnée dans 4 versets du Coran. Sourate Al-Baqarah, verset 173. Sourate Al-Maïda, verset 3. Sourate Al-An'am, verset 145. Sourate An-Nahl, verset 115. Dans ces versets, Allah dit clairement que le porc est rijs, un mot arabe qui signifie saleté impure, répugnante dans tous les sens du terme. Ce n'est pas une question de goût, ce n'est pas une question de culture, c'est une protection spirituelle et physique imposée par le Créateur. Mais tu sais ce qui est encore plus étonnant? Le porc est aussi interdit dans la Bible, oui, même dans les Écritures chrétiennes. Beaucoup de gens l'ignorent ou préfèrent ne pas le mentionner, mais c'est un fait. Dans Lévitique, il est dit « Le porc, vous ne mangerez pas leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort, ils vous seront impurs. » Dans Deutéronome, c'est encore plus clair « Ils sont impurs pour vous, vous ne mangerez pas de leur chair. » Et dans Ésaïe, Dieu parle avec colère de ceux qui mangent du porc tout en se croyant purs. « Ne m'approche pas, car je suis saint. » Alors qu'ils mangent la viande du porc. Ce que cela signifie, c'est que l'interdiction du porc est universelle. Elle ne vient pas d'une seule religion, mais d'un seul Dieu, qui a toujours envoyé les mêmes principes à travers ses prophètes. Le problème, c'est que certains peuples ont abandonné cette règle. Ils ont préféré suivre leurs désirs plutôt que leur Créateur. Mais l'islam, lui, a préservé cette interdiction jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle ne repose pas sur la logique humaine, elle repose sur la sagesse divine. Et pourtant, Allah nous donne parfois des signes visibles pour nous faire comprendre que ce qu'il interdit n'est jamais sans raison. Tu m'as demandé une réponse médicale et logique. Et aujourd'hui, la médecine moderne elle-même commence à confirmer ce que le Coran interdit depuis plus de 1400 ans. Le porc est bien plus qu'une simple viande. C'est un animal porteur de maladies, de parasites, de graisses nocives et d'un comportement qui va à l'opposé de toute notion de pureté. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la viande de porc est liée à un nombre inquiétant de maladies. Selon les données médicales, on y retrouve plus de 70 types de pathologies différentes. Des bactéries, des parasites, des virus, parfois invisibles pendant des années, mais qui peuvent entraîner des conséquences graves. C'est le ténia, qu'on appelle scientifiquement Taenia solium. C'est un ver parasite qu'on retrouve dans la viande de porc. Même après une cuisson à haute température, ces œufs peuvent survivre. Une fois consommés, ces œufs pénètrent dans le système sanguin, puis atteignent le cerveau, les yeux, le foie ou même le cœur. Ce ver peut causer des crises, des pertes de mémoire, la cécité ou des lésions permanentes. Et dans la plupart des cas, quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. Ensuite, il y a une autre maladie que tu as sûrement étudiée en médecine,
la trichinose. Elle est provoquée par un ver appelé Trichinella spiralis. Ce parasite s'installe dans les muscles du porc et donc dans ceux de l'homme quand on consomme cette viande. Il peut provoquer de la fièvre, des douleurs musculaires aiguës, des inflammations, des complications cardiaques, voire des décès. Et ce ne sont pas des exceptions rares. Ce sont des maladies qui existent encore aujourd'hui, dans les pays où la consommation de porc est répandue. Des milliers de cas sont documentés chaque année. Il faut aussi parler de la nature même de cette viande. Le porc contient une quantité de graisse saturée bien plus élevée que les autres animaux. En tant que médecin, tu sais que ces graisses provoquent l'hypertension, l'athérosclérose, les accidents vasculaires cérébraux et plusieurs types de maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas un avis religieux, c'est une réalité clinique. Tu sais aussi que ce qu'on mange influence notre santé. Redécouvrir aujourd'hui, c'est que le porc a une structure moléculaire et hormonale très différente des autres animaux. Son système digestif est lent, il retient les toxines, il absorbe la saleté. Le porc est aussi un animal qui vit dans les déchets, mange ses propres excréments et n'a aucune pudeur. Il peut même regarder sa partenaire s'accoupler avec un autre mâle sans réagir. C'est un comportement que très peu d'animaux tolèrent. Et ce que l'animal consomme, la façon dont il vit, ce qu'il incarne, tout cela se retrouve, tôt ou tard, dans la chair que tu manges. Ce n'est donc pas simplement une question de religion, c'est une question de protection. Allah n'interdit jamais quelque chose sans raison. Et aujourd'hui, même la science occidentale le confirme. Le porc est nuisible à la santé humaine. Et plus les recherches avancent, plus elles révèlent des vérités que le Coran avait déjà mises en garde bien avant. Tu vois, ma sœur, l'interdiction du porc n'est pas là pour compliquer la vie des croyants. Elle est là pour préserver le corps, l'esprit, la dignité. Et ce que tu as étudié en tant que médecin rejoint ce qu'Allah a révélé comme sagesse divine. Vous m'avez dit que vous avez étudié l'islam pendant plusieurs jours. Et vous m'avez posé une question très importante concernant l'interdiction du porc. J'ai répondu à cette question en vous montrant que cette interdiction existe dans le Coran, dans la Bible, et que la médecine moderne confirme aujourd'hui la sagesse de cette loi. Maintenant, ma sœur, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de toutes choses, sans associé? Oui, je le crois. Est-ce que vous croyez que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est le dernier messager d'Allah? Oui, je le crois. Est-ce que quelqu'un vous oblige à accepter l'islam? Non, personne ne m'oblige. Je le fais par moi-même. Est-ce Oui, que vous le faites de votre propre volonté? oui, totalement. Très bien. Je vais maintenant vous faire répéter la déclaration de foi, d'abord en arabe, puis en traduction. Dites après moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. En français, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sœur, vous êtes maintenant musulmane. Qu'Allah vous récompense, vous guide, vous protège et fasse